Je m'en vais dans un week-end chalet avec des amis, puis comme dessert, je vais amener une croustade aux fraises et à la rhubarbe. Je vais commencer par couper mes fruits. La rhubarbe, je la coupe environ en morceaux de cette grosseur-là. Les fraises, je fais juste les couper en deux comme ça pour essayer de garder un peu de texture. Pour vrai, quand les fraises sont en saison comme ça, je pourrais en manger matin, midi, soir. C'est tellement bon. Là, je trouve qu'il me manque un peu de fruits pour la grosseur de mon bol. Fait que je vais me rajouter un peu de framboise congelée. Juste un petit peu. Dans mon mélange de fruits, je vais ajouter un peu de fécule de maïs. Comme ça va absorber l'eau des fruits. Puis ça va rendre la texture un peu plus comme une confiture. J'essaie que tous les fruits soient enrobés un peu de fécule. Ensuite, pour le crumble, ça me prend une tasse de cassonade, une demi-tasse de farine. Non, c'est pas vrai, 3/4 de tasse de farine. La dernière fois, je l'avais faite, puis j'avais rajouté un peu plus de farine que de gruyot, puis c'était vraiment bon. Fait que 3/4 de tasse de farine, puis une demi-tasse de gruyot. Une demi-tasse de beurre fondu et de la vanille. On mélange tout ça ensemble. La texture devrait ressembler à ça, un peu comme du sable mouillé. Je vais venir placer le mélange sur les fruits. Il faut s'assurer qu'il y en a partout pour les bouchées parfaites. Ça s'en va dans le four pendant 40 à 50 minutes. On veut se rendre où les fruits font des petites bulles sur les côtés. Puis le four est à 350. Voilà, c'est prêt, ça sent le rêve, j'ai juste le goût d'en manger. Les croustades comme ça, je pense que c'est probablement un de mes desserts préférés. Puis c'est tellement simple, tu peux faire ça avec n'importe quel fruit, comme des pêches, des poires, des pommes. Ça vient super bien quand tu vas souper chez des amis, chez de la famille. C'est sûr que ça va être toujours apprécié. Alors voilà,